Hello guys, alors dans la vidéo précédente nous avons essayé d'implémenter notre design, donc nous avons à peu près ce qu'on avait designé, pas totalement mais à peu près quoi, donc voilà. Alors dans cette vidéo on va essayer d'implémenter les fonctionnalités. Quand on va cliquer sur le bouton là, on va afficher la galerie, il va choisir une image, etc. Ici il va ouvrir le navigateur, etc. Ici il va contacter, il va appeler via le numéro de téléphone. Voilà, donc ici déjà, on va commencer par le bouton contacter qui permet d'appeler via un numéro de téléphone. Donc, on va déjà mettre un press ici. Voilà. Et mettre une fonction call par exemple. Déclarer cette fonction. On va avoir une error function. Et juste mettre un console.log. Hey, I'm the call function. Voilà. Donc au niveau de notre console, quand on appuie Hey, on voit I'm the call function. Voilà, c'est bon. Donc ça veut dire que notre bouton, il fonctionne très bien. Donc on va enlever ce console.log. Et on va avoir ici, par exemple, si on veut, bon, on va utiliser une librairie qui s'appelle Linking Expo. Alors, cette librairie n'est pas vraiment de Expo, c'est une librairie React Native qui permet en fait d'ouvrir d'autres applications par rapport à un lien. Donc, Linking, tu lui passes un lien et ce qu'il fait, c'est qu'il check le préfixe. Le préfixe ou le suffixe? Non, le préfixe. Voilà, il check ça, le préfixe du lien. Donc, si c'est un mail to, il va ouvrir l'application mail par défaut. Si c'est un téléphone, tel, il va ouvrir le compositeur. Si c'est un SMS, il va ouvrir l'application de SMS par défaut. Si c'est HTTPS ou HTTP, il va ouvrir le navigateur. Donc, c'est comme ça qu'il fonctionne. Très, très simplement. Voilà. Donc, on va importer linking de Expo. Voilà. Et dans notre key, on va juste faire un linking.open URL. Et on va lui passer tel. Et là, on va lui donner notre numéro. 77, 83, et ce sera mon numéro de téléphone. Voilà, juste ça. Voilà. Donc maintenant, quand on va cliquer sur contacter, voilà, il va nous proposer d'appeler notre numéro. Et puis on va l'appeler. Voilà. Voilà. Donc c'est ça qu'on voulait faire. C'est exactement ce qu'on voulait faire. Donc comme j'ai dit, linking, c'est ça son travail. Tu lui donnes un lien, il regarde le préfixe. En fonction du préfixe, il ouvre l'application qui est adéquate. Comme ça que ça marche. Par exemple, si on a mis un préfixe SMS, il va ouvrir directement l'application qui permet d'envoyer des SMS au lieu d'ouvrir l'application qui permet d'appeler. Voilà, donc si on met SMS à la place de tel, on va voir le comportement. Donc quand on appuie sur contacter, voilà, il va nous ouvrir l'application pour envoyer un SMS. Salut, hop là. Et puis on va pouvoir envoyer un SMS. Voilà. Super. Donc là, je l'ai envoyé à mon numéro. Donc, yes, ça fonctionne. Super. On va remettre tel parce que nous, on veut que l'utilisateur nous appelle. Voilà. Après, on pourra rajouter d'autres boutons. Envoyez-moi un SMS ou bien envoyez-moi un mail, mail tout. Mais après, si on met mail tout, on va plus mettre notre numéro de téléphone, on va mettre notre mail. Allez, 96@gmail.com. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir l'application Gmail par défaut. L'application de mail par défaut. Ça peut être Gmail, ça peut être l'application mail, etc. Ça dépend. Donc, si on clique, bam, il va nous ouvrir l'application. Et là, je n'ai pas d'application de mail par défaut. Du coup, il va me demander de choisir. Donc, vous, si vous avez une application de mail par défaut, il va ouvrir directement cette application avec l'email que vous avez mis déjà. Voilà. Donc, on reste sur notre tel. Super. Donc, quand on clique, il veut nous appeler. Super. Voilà. Donc, c'est bon. Pour le bouton contacter, déjà, c'est bon. On va aller vers les socials. Voilà. Donc, pour les socials, ce sera un peu la même chose. Ce sera donc la même chose, en fait. On va ici avoir on press open LinkedIn. On va copier tout ça. Enfin,
Ferme ça parce que je suis un peu truqué. Voilà. Open Instagram. Twitter. Voilà. On va déclarer nos fonctions. Open. Voilà, on va déclarer notre fonction Open Instagram. On va déclarer notre fonction Open Twitter. Voilà. Donc pour on va la sauvegarder, il n'y aura plus de bugs. Voilà. Donc on va utiliser linking aussi. Donc voilà, comme je vous disais, linking, tu peux l'importer depuis Expo ou tu peux l'importer depuis React Native. C'est vraiment la même chose. Donc on va faire Open URL. Et là, on va lui donner notre lien LinkedIn. Bon, on va aller chercher notre lien LinkedIn. Profil. On va récupérer ce lien-là. On va le mettre ici. On va faire pareil pour Instagram et pareil pour Twitter. Donc, LinkedIn, si on appuie sur le bouton LinkedIn, hop, il va ouvrir le navigateur avec... oh, une erreur, je pense. J'ai mis 2 fois HTTPS, voilà. Donc, si on appuie sur LinkedIn, hop, il va ouvrir l'application LinkedIn et il va aller directement dans notre profil. Super. Mais si vous remarquez bien, quand on clique sur LinkedIn, il sort de notre application et il va dans l'application LinkedIn. Nous, c'est pas ce qu'on veut. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que quand il clique sur LinkedIn, on nous affiche comme une sorte de modal. On reste dans notre application, mais le navigateur, il est inclus dans notre application. Voilà. Donc, pour faire ça, on a un truc qui s'appelle... comment il s'appelle? Web Browser. Où es-tu, Web Browser? Voilà. Web Browser. Donc, il faut l'installer via Expo. Expo installe Web Browser. On va le faire. Ok. Document. C'était tutoriel. Le premier projet. Et on va faire un Expo install Web Browser. Voilà, donc si librairie, en fait, la différence, c'est que avec linking, il va sortir carrément dans l'application et il va chercher une application pour ouvrir notre lien. Sauf qu'avec Web Browser, il va rester dans notre application et il va afficher un modal qui va permettre d'afficher notre lien, en fait. Donc, on n'aura pas l'impression de sortir de notre site, on restera dans notre site web. Je pense que c'est bon là. On peut l'importer maintenant. Import. Ici pour le browser, comme ça. Voilà. Maintenant, au lieu de faire un linking, on peut juste un web browser open browser A5. Voilà. Et là, on lui passe notre lien. Bam. Voilà. Et là, quand on clique sur LinkedIn, vous voyez, là, on ne sort pas de notre application. On est dans notre application. Je ne sais pas si vous voyez. On ne sort pas de l'application. C'est comme un modal qui s'affiche. Et quand on clique OK, directement, on retourne dans l'application. Alors que si c'était linking, quand on appuie, on sort carrément dans l'application. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut rester dans notre application. On veut encourager l'utilisateur à utiliser notre application, en fait. Voilà, donc on va enlever le linking. Le linking, on va l'utiliser juste pour le téléphone et pour les SMS et pour les mails. Mais pour les liens, on va utiliser Web Browser. On va faire la même chose pour Instagram et Twitter.
Voilà, donc j'ai mis mes liens Twitter et Instagram ici. Voilà, donc nos boutons maintenant ils fonctionnent. Quand on clique sur LinkedIn, il nous affiche notre profil LinkedIn. Quand on clique sur Instagram, il nous affiche notre profil Instagram. Quand on clique sur Twitter, il nous affiche notre profil Twitter. Voilà, c'est cool. Donc c'est ce qu'on voulait. Maintenant on peut enlever linking parce qu'on ne l'utilise plus. Voilà, c'est cool. Donc la prochaine étape c'est maintenant gérer la partie avatar. Voilà, donc dans cette partie, on va essayer d'implémenter la fonctionnalité qui permet de, s'il clique sur cette image, on lui ouvre la galerie de l'utilisateur et il choisit une image. Quand il choisit une image, cette image sera remplacée par l'image qu'il a choisie. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Alors, on va déjà créer notre state. Image ou avatar, bon, c'est bon, image. Cette image. Et on va faire un React. State. Voilà. Donc au début c'est vide. Au début c'est vide. Donc quand image ne contient rien, on va afficher cette image. On va afficher cette image. Mais quand image va contenir un chemin, c'est-à-dire l'image qu'il a choisi, on va afficher cette image. Voilà. Donc on va faire une petite condition ici pour dire que si image égale rien, affiche-moi ça. Sinon, ben, affiche-moi une image avec le lien que je te donne. On fait ça avec URI. Image, voilà. Cool. Maintenant, on referme. Super. Voilà. Donc, ici, on aura une fonction onPress qui va appeler une fonction qui s'appelle pickImage. PickImage, ce que tu vas faire, c'est juste pour l'instant écrire en console.log hey pour voir si tout marche bien. Voilà. Donc vous voyez le hey qui marche bien. Ok, cool. Donc, notre fonction réagit. Super. Alors, pour choisir une image depuis une galerie, on va utiliser la librairie Expo Image Picker. Donc ça nous permet d'avoir accès à la galerie de l'utilisateur pour lui permettre de sélectionner une image. Voilà, donc pour ça, il faut installer le Expo Image Picker avec un Expo Install. Voilà. Ok, pendant qu'il s'installe. Ok, cool. Maintenant qu'il est installé, on va l'importer. Donc là, en fait, Expo, eux, il te montre comment tu peux utiliser ta librairie avec du code, en fait. Donc, il te donne un exemple de code. Et c'est très, très pratique pour copier-coller, quoi. Donc, moi, je suis un champion du copier-coller, quoi. Donc, je ne perds pas de temps. Alors, on importe ça. Donc, on va prendre aussi ce code. Bon, il ne faut pas copier-coller très, très mécaniquement, en fait. Il faut essayer de comprendre aussi ce que ça veut dire, en fait. Ce que ça signifie. Tu ne peux pas copier du code que tu ne comprends pas. Parce que demain, si ce code ne marche pas, tu ne sauras pas pourquoi ça ne marche pas. Donc, avant de copier, il faut comprendre. Par exemple, là, il y a un bug. Il y a un bug. Il me dit cannot use keyword await outside async function. Là, je sais que parce qu'on a utilisé await, c'est que je dois mettre ici async. Voilà. Et là, tout marche. Donc, il faut comprendre ce que tu fais. Donc là, ce qu'il demande la permission. Demande la permission pour accéder à la caméra. Voilà. Donc là, la permission n'est pas accordée. On fait rien donc. On fait rien, on sort. On sort de la fonction avec un return. Là, on peut afficher un texte, tu n'es pas cool.
Voilà, donc quand il continue, c'est-à-dire que la permission a été accordée. Accordée. Voilà, donc ici, il lance la galerie. La galerie. Il lance la galerie et il stocke le résultat dans un objet. Je vais l'appeler result. Et on va console.log result. Donc quand il lance la galerie, il stocke l'objet de retour dans result. On va voir result. Qu'est-ce que contient result en fait? Parce qu'on va faire un console.log de result. Ok, donc on va lancer la fonction pour voir pick image. Donc quand on appuie, il nous sort la galerie. On peut sélectionner donc une image. On a sélectionné une image, on doit voir notre terminal. Voilà, il nous donne un objet. Voici l'objet. Donc il y a plusieurs clés. Il y a la clé cancel it pour voir en fait s'il a annulé. Parce que, regardez, si j'appuie sur le bouton, ici, il y a un bouton annuler. Quand on appuie sur annuler, ici on voit que annuler égale true. Voilà. Donc à part annuler, il y a les différentes informations par rapport à l'image. Il y a le type de l'image, il y a la longueur, la largeur et le plus important ici, le URI. Donc c'est ça qu'on va stocker dans notre variable image. C'est ça dont on a besoin. Mais avant de stocker ça, on doit être sûr que cancel égale false. Donc ici, on va faire un check. If result égale false. Là, on peut faire un set image. Result.uri. On va mettre uri dans notre variable image. Voilà. Super. Bon, là, ici, on va essayer de mettre un width 110 et un height de 110 aussi. Hop là. Voilà. Cool. Super. Donc maintenant, on peut cliquer. On choisit une image. Et ça marche pas. Ok. Pourquoi ça marche pas? On va essayer de voir. URI, image, result. Ah, là j'ai mis result de... Voilà, je devais mettre cancel, la clé cancel. J'avais juste mis result et result n'est pas égal à false, du coup il n'exécute pas ça. Voilà, donc là ça devrait marcher cette fois-ci. Je choisis une image. Yes, ça marche. On a notre image qui est bien importée dans l'application. Cool. Super. Alors, maintenant, il faut savoir que la fonction launch image library int 5, je sais pas si je le dis bien, a des paramètres en fait. On va essayer de voir ça. On peut lui passer un paramètre, un objet. Il y a un exemple ici. Voilà. On va récupérer ça. On va le coller. Super. Media types. Là, on dit si c'est des photos, vidéos ou tout. Voilà. Il y a une clé pour image, je pense. Ou photo. Je ne sais plus. Voilà, image, photo, vidéo, image, vidéo, voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est juste les images. On va pas prendre de vidéo. Donc là, on dit si on veut que l'utilisateur il puisse modifier la photo en fait avant qu'il ne l'importe dans l'application. On peut mettre true. Et quand on met true, vous allez voir. Là, quand on sélectionne une image, là on peut modifier ça en fait. On peut le modifier, le crop, etc. quoi. Ça dépend de nous. Voilà. Et là, on peut l'importer dans l'application. Super. Voilà. Donc, on va essayer de designer un peu l'avatar, quoi. Parce que c'est un peu bizarre, là. On va mettre un radius, tout ça. Border radius.
de 10 pour voir un peu ce que ça donne. Donc ici, on va mettre deux styles. Style de avatar. Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Voilà, ici aussi, on peut changer la méthode parce que cette méthode-là, elle permet juste de lancer la galerie. Mais nous, peut-être qu'on ne veut pas lancer la galerie, on veut lancer l'appareil photo directement en fait. Donc, il y a une fonction qui s'appelle launch. Donc, c'est deux fonctions, soit c'est launch caméra ou launch library. Voilà, on peut mettre launch caméra à 5. Donc, quand on met launch caméra à 5, il permet de lancer. Voilà. Et là, il nous sort un warning, il nous dit qu'il n'y a pas de permission pour ça parce qu'ici, on ne demande pas la permission pour la caméra, on demande la permission pour la galerie. Donc, on va changer la permission pour la caméra. Voilà, donc on va lancer ici. On fait Allow et va ouvrir directement notre caméra. On peut cliquer. Voilà. Et puis voilà. Il y a notre image qui s'est chargée. C'est cool. Et là, on peut jouer sur la qualité aussi. Parce que là, l'image, c'est la qualité 1 en fait. C'est top. On peut dégrader ça en fait si on ne veut pas une image trop lourde en fait. Voilà. Donc, je pense que ça marche bien en ce moment. Voilà, donc on va essayer de tester encore pour voir. Donc là, déjà, on peut voir que notre fonctionnalité contacter marche. Ça permet d'appeler. Notre bouton Twitter ouvre notre compte Twitter. Instagram, même chose. LinkedIn, même chose. Et là, ça permet d'ouvrir notre appareil photo et de prendre une photo. Quand on prend une photo, on peut la modifier, la cropper, etc. Et puis, super. Donc, tout fonctionne très bien. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez.